Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Et j'espère, en tout cas je prie qu'il y ait une parole pour toi, une parole de Dieu pour toi dans cette émission, parce qu'on va se rendre compte tout simplement que la foi est centrale dans la vie d'un croyant. Et si on ne comprend pas ce qu'est la foi, on peut passer littéralement à côté d'une vie épanouie avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va pouvoir discuter longuement de ce point-là. Alors souvent, on a l'impression que la foi, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que, à force d'entendre des messages que la foi déplace les montagnes, c'est par la foi que nous obtenons la guérison, etc., on a tendance à croire que la foi, c'est positif. Mais en vérité, la foi n'est pas positive ou négative. La foi est un outil. Et j'aimerais en fait tout simplement regarder avec vous la définition de la foi, parce que la Bible en parle dans le livre d'Hébreux, le verset tellement populaire que tout le monde connaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc c'est le fameux, la fameuse, je dirais, c'est pas cette citation, mais cette expression qu'on a quand on dit je sais que je sais que je sais que je sais, c'est-à-dire que j'ai confiance aux choses invisibles. Je sais que même si ça ne s'est pas matérialisé, je suis convaincu que ce qui est dans l'invisible va se manifester dans le visible. Donc en vérité, la foi est une ferme assurance. Je suis convaincu. Et le verset dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi n'est pas simplement passive. À un moment donné, elle devient active. Ça va se manifester à travers ton comportement. Alors, ça pourrait être en parole, ça pourrait être en action, mais à un moment donné, la foi devient une démonstration. Alors, quand on prend ce verset ne dit pas que la foi est positive, que la foi, c'est quelque chose qui est bon ou qui est mauvais. En d'autres termes, ce verset est en train de nous dire que la foi est un outil, au même titre qu'un marteau, par exemple. Un marteau, voilà. Soit on fait de bonnes choses avec un marteau, on va bricoler, soit on peut faire de mauvaises choses. D'accord ? Donc la foi est un outil. Alors, ça nous demande maintenant de comprendre finalement comment cet outil fonctionne. Et il faut savoir que la foi a une fonction: attirer des choses dans ta vie. Alléluia. J'aime ce que je dis. La foi a une fonction principale, c'est attirer les choses dans ta vie. Jésus va dire qu'il en soit fait selon ta foi. Cela signifie, j'ai noté, cela signifie que la foi produit toujours quelque chose. Mais ce que nous recevons dépend de ce en quoi nous croyons. Alléluia. Alors en vérité, les amis, on se rend compte que il est de notre responsabilité de savoir de quelle façon nous allons orienter notre foi. Parce qu'en fonction de ça, nous allons attirer des choses dans nos vies, que ce soit de bonnes choses ou que ce soit aussi de mauvaises choses. D'où l'intérêt de comprendre que la foi est un outil et que je dois me rendre responsable de savoir comment je nourris ma foi, comment j'organise ma foi, comment j'oriente ma foi pour qu'elle soit toujours alignée au plan de Dieu, alignée aux promesses de Dieu, alignée à la vérité de Dieu, de ce que Dieu dit de moi et de ce que Dieu dit de cette situation. Et là, par exemple, on pourrait se poser la question, mais finalement, Naya, ok, comment ça peut se manifester? Comment on peut le vivre concrètement dans la vie quotidienne? Parce que souvent, des fois, on reste tellement religieux, des fois, on est là, on parle de la Bible, on prend des versets bibliques, mais concrètement, comment ça se passe dans la vie, dans la vie réelle, concrètement? Comment on met ça en pratique? Eh bien, en fait, il faut tout simplement comprendre que déjà, tu es la somme de tout ce en quoi tu crois. Toute ta vie, tu as cru en des choses. Toute ta vie, tu as pris des décisions en fonction des situations que tu traversais. Et les décisions que tu as prises ont parfois été, je dirais, influencées par la foi. Mais parfois, tu as pris aussi des décisions par la peur. Et donc, tu as grandi avec tout ça. Parfois, oui, il y a des choses où, voilà, j'ai vécu des réussites, j'ai eu vraiment des victoires, je dirais, dans certaines situations. Mais par moments,
j'ai aussi eu des échecs. Et parfois, en fait, les échecs ont été liés à des craintes que j'avais. Et finalement, on se rend compte que tout ce que nous avons vécu aujourd'hui vient forger notre personnalité. C'est pour ça que souvent on parle de zone de confort. Quand on dit qu'il faut sortir parfois de sa zone de confort, parfois il faut oser, parfois il faut marcher comme on dit, par la foi, ou marcher des fois dans des terres inconnues. Parce que toute notre vie, nous avons pris des décisions, nous avons fait des choses qui n'ont pas toujours été orientées par la foi ou par conviction. Parfois, les peurs ont pris le dessus. Et donc, c'est pour ça que pour certaines personnes, vous avez peut-être un tempérament un peu introverti. Vous avez peur de prendre la parole en public. Vous avez peur d'oser faire des choses, oser peut-être monter des projets, vous croire même en vous, penser que littéralement, peut-être que voilà, apprendre tout simplement à se valoriser, à savoir que oui, je suis une personne créative, je suis une personne intelligente, je suis une personne belle, beau, peu m'importe. Je suis à l'image de Dieu pour beaucoup de personnes. Il y a cette contrainte-là, parce que la vie, les situations se sont enchaînées et ça a forgé ta personnalité, parce que tu as vécu parfois des victoires, mais aussi des échecs. Alors, on va se rendre compte finalement que notre foi peut littéralement être un allié dans notre vie, mais peut être aussi, si c'est mal utilisé, peut être littéralement considéré comme un ennemi. Jésus va dire « Ne crains point, mais crois seulement ». C'est comme si Jésus disait « Tu vas croire quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations que tu vas vivre, tu vas croire. Mais crois correctement, oriente ta foi dans le bon sens. » Et l'objectif aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre que notre foi doit être orientée vers les promesses de Dieu, vers la vérité de Dieu, quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les choses qui viennent se présenter devant nous. Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Quelles sont les promesses de Dieu liées à cette situation, afin que ma foi soit orientée dans le bon sens. Et aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous parler de l'histoire de Job. Job, vous savez, tout ce qui s'est passé avec lui, il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu toute son entreprise, il a vraiment tout perdu. Et moi, j'ai toujours cru que c'était à cause de la discussion que Dieu avait eue avec le diable et qu'il y a eu comme ce jugement ou ce test qui est tombé sur lui. Mais en vérité, il y a un détail qui va nous être donné dans ce passage qui est tellement important, qui va nous montrer que ça n'a pas été le seul élément, la discussion avec Dieu, mais il y a eu autre chose qui s'est greffé à cette situation. Dans Job 3, 25, il est dit « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Autrement dit, c'est ce qui me localise aujourd'hui. » Mais ma question... Mais Job, c'est quoi qui te faisait peur? Quelles ont été tes craintes? Et on va se rendre compte que ce qui a fait peur, en fait, les peurs de Job, et ce qui l'a localisé, ça a été la perte de ses enfants. Le fait que sa femme aussi lui tourne le dos. La peur que celui avec qui tu vis un jour te trahisse, te trompe. La peur peut-être de perdre son entreprise. La peur de perdre aussi la connexion avec ses amis. Combien de personnes, combien de mamans aujourd'hui qui prient pour leurs enfants avec la peur, avec la crainte que leurs enfants aient des problèmes dans la rue. Des prières qui surgissent et qui montent au ciel en pensant que peut-être c'est la foi, mais en vérité, remplie de crainte, rempli de peur. Seigneur, ne permette pas que mon enfant ait des problèmes dans la rue, ne permette pas que mon enfant tombe dans la délinquance. Et ça s'entendrait comme étant de bonnes prières, mais en vérité, c'est rempli de crainte, de peur. Comme je le disais, des hommes, des femmes qui ont peur que leur conjoint, leur conjointe les trahissent. Pour quelqu'un qui a peur peut-être de se lancer dans les projets, qui a peur peut-être à cause des démarches administratives, à cause du fait qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Peut-être quelqu'un qui a peur de perdre ses amis. Aujourd'hui, mon ami, j'aimerais te dire que la peur, c'est une foi, mais une foi mal placée. La peur a la capacité, littéralement, d'appeler aussi des choses à l'existence. Et on se rend compte que dans la vie de Job, Job avait tout dans sa vie. Il était bien,
Il avait tout, des enfants, une maison, une entreprise, une femme. Il avait vraiment de la provision, des serviteurs. C'était un homme complètement épanoui, je dirais. Mais à l'intérieur de lui régnait des craintes. Comment un homme, finalement, avec une stabilité comme la sienne, et aussi, je dirais même, une vie pieuse, une vie consacrée à Dieu, une réputation dans sa ville, un homme vraiment stable. En vérité, en lui régnait des craintes. Et dans un climat complètement, je dirais, voilà, serein, stable, la tempête est passée. Et on se rend compte qu'elle n'est pas venue sans raison, ou simplement à cause d'une discussion, mais en vérité, il y a eu aussi des peurs dans son cœur. Alors aujourd'hui, mon ami, c'est un message d'encouragement que j'aimerais te partager. La peur n'est pas une solution. Aujourd'hui, il y a un appel à pouvoir orienter notre foi vers les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon enfant? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu dit pour mon conjoint, pour mon mariage? Qu'est-ce que Dieu dit pour mon entreprise? Quelles sont les promesses de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Alors, j'orienterai ma foi. La Bible dit, j'aimerais parler pour une maman, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, il y a une protection dans la vie de ton enfant. Alléluia, il y a une protection. Dans le livre de Proverbes au chapitre 31, la Bible dit que pour la femme vertueuse, son mari a confiance en elle. Dans les couples, doit régner la confiance. Je n'ai pas peur que ma femme me trahisse. Je n'ai pas peur que mon conjoint me trahisse. Je n'ai pas peur, j'ai confiance. Alors que cette société essaye de nous dresser toutes sortes de portraits, de tromperies, de nous communiquer sans cesse des peurs. Aujourd'hui, je prends la décision de refuser, en fait, toutes ces informations, toutes ces craintes, toutes ces paroles de limitation, toutes ces paroles d'échec. Et je décide d'orienter ma foi vers ce que Dieu dit, vers les promesses de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas appelé à vivre selon les craintes de ce monde. Je ne suis pas appelé à vivre selon les paroles de limitation de ce monde. Je suis appelé à vivre selon les promesses de Dieu. Et j'orienterai ma foi vers ce que Dieu dit. Et j'attirerai ces promesses vers moi. Je croirai de toutes mes forces que ce que Dieu dit est la vérité à mon sujet. Et alors, je verrai la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Que quelqu'un me dise amen. Aujourd'hui, mon ami, c'était l'émission sur ce qu'est la foi. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été édifié, fortifié. Et que dès à présent, tu prennes conscience aujourd'hui que ta foi est active dès lors que tu entends des choses, dès lors que tu entends des informations. Mais aujourd'hui, tu prends la décision d'orienter ta foi vers la promesse de Dieu, vers la parole de Dieu, vers la vérité de Dieu. Et que tout ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie, tout ce que l'ennemi a voulu semer, déposer dans ta vie, je viens déclarer dans le nom de Jésus que c'est nul et sans effet. La peur va changer de camp maintenant. Je déclare aujourd'hui qu'il y a une foi pure, une foi basée et orientée sur la parole de Dieu qui naît dans ton cœur maintenant. Toute la poussière de crainte, toute mauvaise chose qui a pu naître dans ton cœur à l'issue peut-être d'une situation, à cause peut-être d'un problème, quel que soit ce qui s'est passé, je prie maintenant que dans ton cœur, la foi naisse. Mais une foi pure, authentique et orientée vers Dieu. Alléluia. Sois richement béni, mon ami. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager également avec un ami, peut-être qui a besoin d'entendre ce message. Et nous, on se voit la semaine prochaine, vendredi prochain, 10h, pour un nouvel épisode. Vous étiez dans l'Urban Grace, les amis. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.